Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui on est le 38e jour du défi de Lilou et le thème c'est urgence de l'essentiel. Et donc la petite phrase que j'aime beaucoup d'Edgar Morin, c'est: à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, on va dans notre petit cahier pour le défi faire 2 colonnes, une de l'essentiel et une de l'urgence. Et on va définir, on va marquer en fait quelle est votre urgence de l'essentiel. Qu'est-ce qui va faire une vraie différence dans votre vie? Donc, dans ces 2 colonnes, une consacrée à l'essentiel et l'autre à ce qui est urgent, vous allez noter ce qui vous vient à l'esprit. Et bon, il demande de ne pas lire la deuxième partie de l'exercice avant de les avoir complétés. Donc, vous mettez ma petite vidéo sur pause et vous faites vos 2 colonnes et votre liste avant d'écouter la suite, si vous voulez vraiment jouer le jeu, hein. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la différence entre par exemple ce qui est les chiffres, donc le bénéfice, le chiffre d'affaires. Ils sont importants mais pas essentiels. L'essentiel est la motivation. Et donc si on prend dans le cadre d'une société, c'est la motivation du personnel, la solidarité entre les collaborateurs, la vision de l'entreprise à laquelle chacun se sent concerné. Et donc, là est l'essentiel pour faire tourner une société. Donc, alors, vous pouvez avoir un super bénéfice, mais si tout le monde fait la tête et essaye d'en faire le moins possible, vous allez tôt ou tard avoir des soucis. Et par contre, la motivation des collaborateurs peut déplacer des montagnes. Et c'est la fondation essentielle pour l'entreprise. Donc, pour nous, c'est pareil, même si on n'a pas une entreprise, même si on n'utilise pas du personnel, pour nous, c'est pareil. Les chiffres sont effectivement importants, mais l'essentiel ne se trouve pas là. Et ce petit exercice remet en mémoire aussi alors cette infirmière australienne, Bronnie Ware, qui a accompagné des personnes en fin de vie et qui a répertorié tous leurs plus grands regrets. Évidemment, leurs plus grands regrets n'étaient pas de ne pas avoir assez gagné d'argent ou d'avoir économisé plus ou d'avoir eu plus de temps à leur travail. Donc, c'était bien ailleurs. Donc, si vous n'avez pas encore mis sur pause et fait vos 2 colonnes, faites-le avant de continuer et d'écouter la suite. Donc, vous mettez sur pause, vous faites votre colonne d'essentiel et l'urgence. Quelle est pour vous la différence dans votre vie entre l'essentiel et l'urgent? Et nous, on continue. Donc, vous remettez en route quand vous avez fait vos 2 colonnes, si vous voulez vous jouer le jeu. Et donc, ce qui revenait le plus chez ces personnes en fin de vie, c'était bien sûr
qu'ils auraient aimé vivre leurs rêves, vivre leur vie et pas celle des autres, consacrer moins de temps au travail, exprimer plus leurs sentiments, rester en contact avec leurs amis, s'autoriser à être plus heureux. Donc, c'est clair que l'aspect matériel n'est pas le principal point relevé par ces personnes. Et Christiane Singer disait, quand on n'est plus là, tout ce qu'il reste, c'est tout l'amour que l'on a donné. Alors, maintenant, relisez votre tableau et demandez-vous si vous avez envie de modifier ces écrits, de mettre d'autres, voilà, de mettre d'autres choses. Alors, Bronnie Ware disait aussi, donc, c'est un regret étonnamment commun. Beaucoup ne se rendent pas compte avant le dernier instant que le bonheur est un choix. Ils étaient tous empêtrés dans leurs vieilles habitudes, le soi-disant confort qu'apporte la routine a empiété sur leurs émotions et leur physique. Dans la peur du changement, ils s'étaient convaincus et avaient convaincu leur entourage qu'ils étaient heureux, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils aspiraient à rire franchement, à avoir plus de folie dans leur vie. Donc, vous pouvez lire donc son livre, c'est les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, aux éditions Très Daniel. Wow. Alors, les bonus et ce qui est proposé, c'est prenez un temps en famille, en couple pour échanger, comprendre vos différences et vos points communs sur ce qui est essentiel et ce qui est important. Ajoutez ces éléments à votre liste. En bonus 2, il vous propose de passer à l'action et d'accomplir aujourd'hui 3 choses de votre liste de l'essentiel. Donc, voyez ce qui est essentiel pour vous et mettez en action. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour notre défi. On va tirer une petite carte pour cette semaine, puisque nous avons une nouvelle semaine qui démarre. Et nous allons tirer une petite carte pour cette semaine. Ah, je pense qu'on a déjà tiré celle-là. Je suis lumière. Hop, alors, voilà. Si vous la voyez bien. Je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur, simplement par mon rayonnement. J'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Voilà, un beau programme pour cette semaine. Donc, voilà. Alors, moi, je vais aller 2 jours au chalet pour essayer de finir les peintures. Et donc, demain, je ne sais pas quand. Chut, Orion. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez votre petite vidéo demain. Demain, ça risque donc d'être que vous ayez demain soir la petite vidéo. Peut-être pas de vidéo. Je ne sais pas. Ça dépendra du travail qu'on va abattre et de tout ce qu'on va mettre en place là-bas. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai passé un magnifique week-end, un dimanche ensoleillé, plein de balades et plein de belles choses que j'ai vues et de bons moments que j'ai passés. Et donc j'ai vraiment célébré cette fin de 6 mois de défi et vraiment j'étais super contente d'avoir passé ce dimanche comme ça.
Donc voilà, on a passé des super bons moments et très agréables. Donc ben voilà, donc on démarre une nouvelle semaine et ben voilà, la promotion du week-end en Alsace est lancée. Donc je vais le reposter encore une fois sur ma page perso. Et ben voilà, on avance et on avance. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et peut-être à demain